Bonjour à tous. Alors au moment où vous allez écouter cette vidéo, on sera en septembre, mais on est juste au mois de juin au moment où je la tourne. Je voulais vous parler des transitions. Les transitions, pourquoi? Parce que je me retrouve ici dans un aéroport à Charles de Gaulle et je m'en vais donner des formations et puis profiter de la famille, des amis dans mon pays. Et j'avais le goût de vous parler des transitions. Les transitions, pour moi en fait un aéroport c'est les transitions. Les transitions des personnes qui déménagent, qui changent de pays, de continent. Il y a des personnes qui vont rejoindre des êtres aimés. Il y a des personnes qui vont rejoindre leur famille, des regroupements familiaux. Il y a des gens qui vont sortir d'un pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils ont besoin de sécurité. Il y a aussi des personnes qui vont rejoindre leur famille parce qu'ils ont vécu des décès, parce qu'il y a quelqu'un qui est mourant, quelqu'un qui est malade. Ou ça peut être pour un mariage, ça peut être pour une naissance, ça peut être pour un nouveau travail. Les transitions. Et l'aéroport, je trouve, est un point d'échange un point d'échange, mais un point de réflexion en fait. Plus j'ai la sensation, quand ça va faire quelques heures que j'attends maintenant, et je réalise que ce moment de pause où on est dans un nouveau pays, donc c'est sûr pour moi c'est du connu, Charles de Gaulle, je suis venue ici pendant plus de 20 ans, donc je connais très bien. Par contre, ça reste des transitions de langue, des transitions de personnes différentes, d'expériences différentes. Et quand on parle de transition, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours des éléments qui peuvent coincer, qui peuvent être difficiles. Et oui, je le dis bien, mais dans les moments les plus joyeux. Ça peut être un changement de travail, un déménagement. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais comprendre ce qu'on me demande? Si je change de la famille au complet et qui voyage, est-ce que je serai capable d'intégrer tout le monde? Est-ce qu'on arrivera à s'intégrer? Est-ce que les enfants vont arriver à s'intégrer? Est-ce qu'on arriverait à... Est-ce qu'il y a des doutes aussi par rapport à ce changement-là? Et il y a les défis d'espoir de s'en sortir, d'espoir de trouver un avenir meilleur, d'espoir de pouvoir faire les choses différemment, de pouvoir dire les choses différemment la prochaine fois qu'on va voir les personnes que l'on aime ou que l'on va se positionner au travail. Comme vous voyez, c'est toujours une plaque tournante, les transitions. Et les transitions, ça amène beaucoup de réflexion, comme je vous l'ai dit, mais aussi un retour à soi. Lorsque l'on parle de transition, il est important de comprendre que ça vient avec une réflexion. S'il n'y a pas de réflexion, on est en mode automatique, on fait les choses sans forcément prendre conscience. J'ai quitté Montréal hier soir en fait, de Montréal. Et j'ai réalisé ceci, quand j'étais dans l'avion, je m'étais dit, je vais regarder un ou deux films, et puis je vais dormir. Ce que j'ai fait, j'ai regardé un film, et puis j'ai essayé de dormir, mais en fait, mon regard s'est posé sur le hublot, puis j'ai vu le spectacle qui se passait devant moi. Et pendant ce moment de pause, de transition entre Montréal et Paris, j'ai regardé dehors. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir juste observer l'immensité, comme quoi on est tout petit. Mais je l'ai fait en conscience. Ce voyage-là a été fait en conscience. J'ai regardé, j'ai vu l'océan Atlantique, j'ai vu quelques bateaux, surtout arriver ici, pas en vol, arriver ici plus avec le décalage horaire. Et je trouve ça merveilleux parce que j'ai été consciente. Je suis très fatiguée parce que je n'ai pas dormi finalement cette nuit. Puis j'ai un vol de 6h30 à peu près encore dans quelques heures.
Mais je l'ai fait en conscience. Et quand j'ai atterri, j'ai fait toutes les choses aussi en conscience. J'ai essayé de me ramener dans ces transitions-là, d'observer les gens autour de moi, comment ils agissaient, dans quel stress ils étaient. Et de prendre ce temps-là lorsque vous êtes pas forcément en voyage. Là, je vous parle du voyage parce que c'est le médium que j'utilise là, parce que c'est mon moment présent actuellement. Mais surtout, c'est de pouvoir, à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous allez être en mode transition, à chaque fois que vous allez devoir dire oui, devoir dire non, accepter, devoir se positionner, devoir dire les choses, être assez courageux pour aller dire les choses. Ça va vous demander une réflexion et non d'être en mode automatique. Parce qu'une personne qui ne dit jamais non, si elle n'en est pas consciente, elle va continuer à toujours dire non, 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 non. Et elle ne se dit pas oui quand c'est bon pour elle. Souvent, il y a des personnes qui vont dire non. Puis je sais que ça fait bizarre parce que vous me dites, oui, mais d'habitude, on n'arrive pas à dire non. Attention. Il y a des personnes qui se disent non à eux. Et donc, finalement, parce qu'ils ont peur, j'ai rencontré des femmes qui ont eu l'opportunité d'avoir des promotions, qui ont refusé les promotions parce qu'elles ne se sentaient pas capables. Donc, c'est de pouvoir réaliser à quel point on ne se donne pas la permission de vivre les choses, de choisir le bonheur. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui disent oui, 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 oui tout le temps, encore en mode automatique, puis on fait les choses en mode automatique. Écoutez, j'enseigne des choses, puis il y a des éléments aussi que je mets en place et que j'apprends encore. J'apprends encore et c'est totalement normal. Nous sommes tous des humains et je pense que c'est un cheminement. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, de manière d'arriver, de posture pour arriver. Il y a juste le chemin que vous allez marcher pour pouvoir être bien et être heureux là-dedans. C'est pas, en fait, je me disais dans l'avion, en fait, c'est pas compliqué en soi. Si on est dans le moment présent, on sait ce qu'on a besoin, parce qu'on arrive à savoir ce que notre cœur nous dit. Hein. On nous a souvent dit, mais ton cœur, il le sait. Hein. Votre cœur, il le sait. Sauf qu'on prend pour acquis. On le prend comme si c'est trop facile. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous puis testez-le. Parce qu'au moment où ça arrive, ça se positionne tout seul. Ça s'intègre tout seul. Et vous savez exactement quoi faire, comment le faire. Avec une simplicité que si vous essayez de résoudre un défi ou quelque chose avec votre tête. Et je ne dis pas que la tête ne sert pas. Vous m'avez souvent entendu parler de avant d'agir, ressentir pour pouvoir agir, partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien de réfléchir. La tête, elle sert à ça, elle a une connaissance, elle a une expérience extraordinaire. Et on veut l'utiliser. Mais on veut le mettre au service de notre intuition, au service de notre cœur, au service de notre vie. Parce que si on le fait à l'inverse, en disant, ok, je vais faire ça parce que c'est logique, parce que c'est le prochain step, parce que c'est le prochain step qui va vous remplir, vous nourrir, qu'est-ce qu'il y a pour vous laisser aller sur cette réflexion-là et ce podcast Lumina aujourd'hui. Lorsque vous êtes dans cette immensité de décisions à prendre, combien de fois on vous a dit, mais je le savais pourtant et je ne me suis pas écouté. Vous le saviez, vous n'êtes pas écouté. Au lieu de le faire avec la tête, faites-le différemment. Puis ne me croyez pas, testez-le. Parce que plus vous allez le tester, plus vous allez voir que ça fonctionne. Je n'y croyais pas non plus, j'étais comme vous à un moment donné. Puis j'ai choisi de faire les choses différemment parce que ma manière de fonctionner ne me rendait pas heureuse. Et là j'ai décidé, ok, bah et si on le faisait autrement? Et depuis que je le parle de l'intérieur vers l'extérieur, c'est extraordinaire les beautés de la vie qui arrivent.
c'est extraordinaire de pouvoir réaliser que finalement, ce n'est pas plus compliqué que ça, mais en même temps, c'est très compliqué. Parce que l'humain est ce qu'il est, et l'ego est ce qu'il est, le mental est ce qu'il est, et puis tout est beaucoup plus gros à chaque fois. Donc, je vous laisse sur cette réflexion-là. Et puis, je vous dis à la prochaine inspiration. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress toute la journée. Je vous parle de plusieurs exercices concrets où on va décortiquer ensemble parce que c'est là que je crois que le travail se fait réellement. Et après, on va aller l'intégrer, parfois en méditation, parfois dans des échanges de groupe. C'est extraordinaire. Alors, c'est le 14 et 15 octobre prochain. La salle est déjà réservée. Les inscriptions ont commencé et j'ai hâte de vous rencontrer en personne, de vous voir. On va passer un merveilleux moment ensemble. Donc, le 14 et 15 octobre prochain, je vous dis à tout bientôt. Ciao!